Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du mode Pro Team. Très content de vous retrouver, on va essayer de terminer ce Pro Team, on va dire aujourd'hui, ça va être compliqué je pense. 3 étapes, ça va être dur à faire sur une seule vidéo. On va essayer, on va lancer la course tout d'abord. Voilà, on lance la course, comme ça on est dans le bain direct, comme des ouf, vous me direz. Donc, on a le maillot jaune, on est leader, on n'a plus qu'à assurer. Merde alors, voilà, c'est tout. On n'a plus qu'à assurer, il reste 7 étapes de moyenne montagne, il reste une étape de plat et bien sûr l'Alpe d'Huez pour terminer. Ça va être compliqué tout de même, on se le cache pas, ça va être compliqué. Et on verra, on va voir comment ça va se passer, on va pas s'exciter, si on perd c'est pas grave, de toute façon je suis pas bon, donc de toute façon si on perd encore une fois je gagnerai le prochain, voilà. On va pas s'énerver les gars, on va pas s'énerver, ça sert à rien de s'énerver, voilà. Très content vraiment de pouvoir rejouer parce que moi ça... Honnêtement, je prends du plaisir. Vraiment beaucoup de plaisir à jouer. En plus, sur les lives, je commence un petit peu à progresser, donc ça me fait plaisir. Avec une nouvelle technique, avec le gel rouge à la fin des étapes, généralement, je le prends. Là, je pense prendre un gel rouge. Après, je ne sais pas si ça monte beaucoup sur ces derniers cols. Je prends un risque, je prends le gel rouge. Aujourd'hui, avec Pierre Roland. Avec Van der Maat, je vais prendre Van der Maat déjà pour commencer, le faire échapper. Pour aller chercher des points de sprinter. Je vais faire café et gel rouge. Et on verra si ça fonctionne ou pas. Moi, ça a fonctionné en mode live. Pas sur cette étape-là, hein, bien sûr, mais sur d'autres étapes, ça a bien fonctionné. Donc, on va tester tout ça. La course démarre tranquillement. Au KLM, on s'excite pas. Vous êtes beaucoup, enfin, il y a quelques personnes qui ont demandé pourquoi je fais des vidéos de 30 minutes alors qu'avant je faisais des vidéos d'1 heure. Bah, parce que tout simplement, sur le Tour de France, le vrai... C'est plus intéressant de faire des vidéos en intégrale. Par contre, si je commence à faire des vidéos d'1 heure là, pas forcément en intégrale les étapes, hein. C'est juste qu'en fait j'ai quand même beaucoup de vidéos à tourner également. Et ça me prend du temps. Ça me prend beaucoup de temps, sachez-le. Donc je préfère vous faire des petites vidéos d'une demi-heure de qualité plutôt que des vidéos d'1 heure où en fait ça fait un peu long à regarder, un peu chiant également à commenter pour moi. Donc je préfère faire ça. Également ça me permet également derrière de tourner d'autres épisodes. Sur PCM, etc. Et également la Vuelta qui va commencer. Donc la Vuelta, pareil, hein, sur PCM. Je vais la faire peut-être pas en intégralité. Hein. Les étapes vont être un petit peu simulées, mais bon, ça va être quand même assez long. Voilà, c'est la Vuelta qui va commencer également. Avec l'effectif Movistar, très certainement, qui a été le vainqueur du sondage haut la main. Après, j'espère que j'aurai les bons rosters, les bonnes start list. Je vais les chercher bientôt, les start list là d'ailleurs. Je vais commencer à tourner la Vuelta dans quelques jours, je pense, un petit peu avant le début, histoire de prendre un petit peu d'avance, que je recommence le travail quand la Vuelta commence, hein, le 24 août, je reprends le travail malheureusement, donc ça va être compliqué de faire beaucoup de vidéos après. Enfin compliqué, il y aura toujours une vidéo par jour, hein. Mais voilà, un peu moins de temps pour faire des lives, un peu moins de temps pour répondre aux commentaires des gens, etc. C'est le travail, voilà, c'est dommage, bon c'est comme ça, il faut bien travailler dans la vie. Alors, on est bien parti avec Van der Maat pour l'instant, on va prendre une petite 2 minutes d'avance, après on se relèvera. Reprenez-moi les gars, pas de soucis, essayez de me reprendre. Et Ashdal est derrière, Caruso, Anton, Demarquis, Boiro. Van der Maat, hein, c'est pas dégueulasse hein, en moyenne montagne, hein, sur un col de 4ème catégorie, ça passe plutôt bien les bosses généralement. Assez loin quand même, le groupe. D'économiser un petit peu, tiens. Économiser un tout petit peu. Ça sert à rien que je fasse à fond la montée. Je vais pas tirer sur toutes mes forces tout de suite, ça sert à rien. Au moins que je passe le sprint intermédiaire déjà. C'est l'objectif. Le sprint intermédiaire et après on verra. Une fois que le sprint sera passé, on ira au ravitaillement. On prendra ravitaillement. Je vais contrôler, je pense, encore un petit peu Van der Maat. J'ai pas envie qu'il soit dans le rouge dans l'ascension. Qu'ensuite il se fasse lâcher, puisque je suis là pour chercher les points de meilleur sprinter. Ce serait un peu dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît assez logique. On va le contrôler encore un petit coup. On peut même rouler tranquille, hein. On peut récupérer un peu de barre bleue, hein. On n'est pas à la minute pour l'instant. On va essayer de se faire attraper par Caruso, Boiro, Demarquis, Anton, Ashdal, hein. Pas très grave.
commence à rouler un peu dans le peloton quand même. Ouais, on va accélérer un peu dans la montée quand même. Très légèrement, on va pas non plus mettre le grand plateau. Martinez déjà lâché. Dur pour Yannick. Pas une étape qui lui correspond, c'est de la moyenne montagne. C'est des petits ballons. Ça va être dur pour lui. On passera pas en tête du grimpeur, hein. Il reste 2 km, d'ailleurs ça revient très fort. Au moins qu'on puisse être dans la descente avec le groupe de 5 derrière nous, ça peut être déjà bien. Malheureusement, l'Alpe d'Huez, je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, hein. Ça m'étonnerait. Je suis pas de défaitiste. Mais si je veux respecter mon planning de vidéo, ayant le temps sur la vidéo, les 30 minutes seront larges. Enfin, seront pas assez larges finalement. Pour la dernière étape. Parce que celle-ci, il faut pas la négliger. Loin de là. Il faut vraiment la faire, cette étape-là. Elle est très importante. Et je mets un peu de force quand même pour aller chercher les points de grimpeur, même si c'est pas beaucoup, c'est toujours un petit peu d'euros gagnés. Pour acheter un futur coureur, pour remplacer Yannick Martinez qui va nous quitter à la fin de la saison. Il y a quand même pas mal de coureurs qui vont nous quitter à la fin de la saison, hein. Je tiens à vous le dire. Voilà. On a fait le grimpeur. Pour simuler un petit peu. Jusqu'au sprint intermédiaire du moins. Je vais me mettre à... 3... Ouais voilà, 2 km ça suffit largement avec Van Avermaet de toute façon, qui est largement, je pense, le meilleur sprinter du groupe. Très facilement je pense. Yannick Martinez est dans le peloton mais il y a un peu de mal, hein. Par contre c'est Villarmo qui est pas du tout en forme. Ça me fait un peu chier si je puis dire, excusez-moi de mon langage. Roland, qui est en bonne forme. En bonne forme Pierre Roland, tant mieux. Yannick, peut-être... Non, son gel sert à rien de l'amener maintenant, de toute façon, c'est pas utile. Personne va me le disputer, je pense pas. Ils vont jouer, hein. Ils vont jouer. Ils le jouent. Qui le joue pas. Je vais prendre tout de suite Pierrot, hein. De toute façon, on va pas attendre trop longtemps non plus, parce que de toute façon, après, il faudra que je le change. Donc, de toute façon, on va le prendre, Pierre Roland. Qui va rester la saison prochaine, Pierre Roland, je le conserve dans mon équipe. Pour l'instant, j'ai pratiquement choisi mon futur leader. Déjà. Ça sera mon futur leader sera soit Richie Porte, soit Landa, soit Fabio Aru. Voilà, un des trois sera mon leader de mon équipe. Je prendrai très certainement une fois Contador pour 1 ou 2 tours pour récupérer de l'argent. Je le vendrai par la suite pour le relâcher, pour le mettre dans son équipe. Mais je le prendrai peut-être pour un Tour de France ou 2, histoire de faire un petit peu d'argent, gagner un petit peu d'argent avec Contador, hein. C'est vrai que c'est quand même un coureur qui rapporte beaucoup d'argent sur un grand tour. Il ne faudra pas le négliger, je pense que c'est obligatoire de prendre un des 4 fantastiques sur un Tour de France, histoire de vraiment assurer l'équipe pendant 2-3 saisons déjà. Après on verra. C'est beau quand même ici. Ah, j'ai crevé. Putain, je peux regarder le paysage maintenant, j'ai crevé. J'ai crevé. Oh là là, c'est la première fois que ça... C'est super beau par contre. Avec les palmiers et tout, c'est magnifique. C'est sublime. J'adore. Par contre, je vais remonter tranquillement là, parce que je suis un peu fait décramponner. On va remonter tranquillement. On va pas simuler pour la remontée par contre, parce que... Quand on remonte généralement en simulant, le coureur a tendance à utiliser le grand plateau. Ce qui est pas bon. Vous le savez. Faut pas utiliser le grand plateau pour remonter quand on est loin de l'arrivée comme ça. En plus, il nous reste encore 100 bornes, hein, 108 km à parcourir. On peut peut-être remonter avec Eisel, ça aurait été sympa. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Putain, j'ai crevé, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc de ouf quand même. Arrive aujourd'hui, en pro team, avec Pierre Roland. J'ai pas de chance avec Pierre Roland, n'empêche. Hein. Toujours des couilles. J'espère que ça va aller aujourd'hui. Hein. Un peu peur là. J'ai un peu peur. Je remonte tranquillement, hein. Je m'excite pas. Il n'y a pas le feu au lac, c'est pas comme si on était dans les 30 derniers kilomètres. Hein. Là par contre ça aurait été vraiment problématique. Là c'est vrai que ça aurait été grave. Allez on simule.
On surveille Pierrot, bien sûr. Ils ont 4 minutes d'avance, l'échappée. Je pense que ça peut être une étape pour Van Avermaet également. C'est pas compliqué, hein, les cols qu'on franchit. Peut-être le col de seconde catégorie sera un peu plus dur pour lui. C'est vrai que c'est pas un excellent grimpeur. Il passe bien les bosses. Ça, on le sait. Mais le problème, c'est que ouais, c'est deuxième catégorie, ça risque d'accélérer quand même avec du Esdal, avec du Anton, avec du Caruso également. Ça peut accélérer, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. 3 minutes, ça va être juste. Hein. Ça va être très très juste pour les hommes. Et ça va être également très juste de faire l'étape d'haute montagne, hein, je vous le cache pas. J'en suis navré. Ne m'en voulez pas. Mais ça va être très compliqué de faire l'étape de haute montagne. Vous le savez, hein, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué avec le temps qu'il nous reste dans les vidéos. Vent faible, pas moyen de faire un coup de bordure. Par contre, on va peut-être demander un petit peu à rouler avec Essel, Kretsch, Martinez dans un premier temps pour les fatiguer, pour les tuer jusqu'à la fin de l'étape. Ils seront plus utiles. Peut-être Villermo parce qu'il va pas être utile. Benatti. C'est la G2R qui roule à l'avant. C'est la G2R qui roule. Très fort en plus, hein. Roule très fort. Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités. On a soin de l'arrivée déjà pour rouler fort comme ça. C'est un peu dangereux, je trouve. Hein. C'est un peu dangereux quand même. Dommage de rouler aussi fort. Après, j'ai demandé à mes coureurs aussi de rouler. C'est vrai que j'en suis également fautif. J'avoue. Je suis un peu fautif. Faudra bien se placer par contre. Faudra bien se placer dans l'ascension. Parce qu'elle est courte. Faudra être très costaud. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Ok, on va reléguer à bloc. D'accord, je suis les attaques. On est mes coéquipiers de relais à bloc. Ça peut être cool également. Et le virage, j'en profiter pour remonter un petit peu à l'avant. Voilà. Toujours profiter de ces virages pour remonter un petit peu quand vous pouvez. Parce que généralement ils les prennent pas très bien les autres. Je suis plutôt bien là, j'ai une bonne sensation avec Pierre Roland pour l'instant. Ça peut le faire. Ça roule, hein, avec la Lotto là qui roule très fort à l'avant. Lotto Soudal. Mon équipe arrive pas à remonter, c'est bizarre quand même. Ah, si Alexis qui remonte là. Prends sa roue. Benatti ou Alexis? Alexis, allez. Pantano a l'air d'être costaud aussi. Allez, c'est parti, l'ascension commence. Pour la tête de course. Petit gel. Prendre le rouge toujours avec le petit plateau, hein. Généralement c'est toujours mieux. Même si ouais, j'arrive de me faire reprendre par contre, je sais pas, j'aurais peut-être dû attaquer ici, c'était peut-être plus favorable pour attaquer ici avec Pierre Roland, plus dur déjà. Allez, j'en remets une. J'ai maillot jaune, normalement c'est pas mal d'attaquer, j'avoue que là, si je perds, je fais une connerie. Hein. Après il y a une petite descente, je peux peut-être profiter un peu de la descente pour récupérer un peu de force. De toute façon j'aurais pas le choix de profiter de la descente. Hein. Ah, je me suis fait reprendre. Ouh, ça s'est arrêté derrière.
Allez, la descente. Oula, Une minute failli 30 tomber. de retard pour le peloton sur la tête de course. Failli tomber encore une fois. Il reste 10 km, j'ai peur de me faire avoir en fait là. 10 km c'est trop loin. Peut-être attendre derrière. Je me relève, je termine avec eux. Ouais, en fait cette étape là je l'aime pas en fait, c'est vrai que c'est un peu con de ma part d'avoir attaqué ici. Je suis quand même prendre la route de Romain Bardet, hein, comme ça moi je suis tranquille. Faut se dire que lui aussi il a dû subir la course, hein, donc Ça attaque. Attention les gars, c'est à nous de contrôler la course. Il attaque. Prenez-le en chasse. je sais pas s'il attaque en grand braquet ou pas Romain Bardet là devant. Oh, il passe maintenant l'offensive. Attention à lui pour le général. On doit le prendre en chasse. Vauclair qui est là. Ça roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Il revient sur Romain Bardet. Il reste 4 km, ça va être dur. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué je pense cette arrivée là. J'ai pas fait le bon choix. Je laisse filer Romain Bardet, ça me fait vraiment chier en plus. J'ai pas fait le bon choix du tout. Je suis dans le rouge. Oh, je vais mourir. Je vais peut-être perdre... Oh, je perds beaucoup de temps là aujourd'hui. J'ai fait une connerie. Ah, c'est totalement ma faute là. Totalement ma faute là. J'ai chié dans le pâté. J'ai vraiment chié dans le pâté, j'aurais pas dû attaquer. J'aurais dû même garder. C'est pas un bon choix le gel que j'ai pris en plus. Hein. J'aurais pas dû prendre ce gel là. Il était pas du tout bon pour moi. Ouais, j'ai pas fait le bon choix de gel. Hein. J'ai pas du tout fait le bon choix de gel. J'aurais dû prendre le bleu. Je connaissais pas l'étape. J'avoue que là, je me suis un peu laissé avoir par cette étape-là. C'est totalement ma faute. Là, j'ai rien à dire. Là, j'ai vraiment mal joué. J'aurais pas dû attaquer en plus déjà, de 1. Mais je l'ai fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je voulais écraser. Mais en fait, je voulais écraser le Dauphiné. Mais en fait, je me suis pas rendu compte qu'après, c'était très loin en fait de l'arrivée. Et c'est pas une bonne tactique. Ouais, pas du tout là. Là, j'ai vraiment chié dans la colle. Dommage, hein. C'est dommage. Attendez, je regarde. Ok. Ok. Dommage. Romain Bardet qui a 23 secondes. Hein. Ça va être très très compliqué. Hein. Ça va être chaud. Tape de plat. Pour terminer cette vidéo. Ouais, on va terminer cette vidéo sur une étape de plat. Hein. Je suis navré, mais la peu d'US, on la fera dans une prochaine vidéo. Il y a 3 vidéos, il y a 3 pro teams par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est pas possible de le rater, hein, donc soyez au rendez-vous. Van der Maat, ouais, chercher une victoire, j'espère du moins. J'espère qu'il sera en forme. J'espère que Roland sera pas super en forme, pour ça le lendemain il sera peut-être un peu plus en forme. C'est vrai que ça me ferait plaisir ça, de voir plus en forme. Donc sur l'étape d'avant, ne prenez pas de gel rouge à la fin de l'étape. Hein. Enfin voilà, prenez le gel bleu, ça suffit largement et suivez les attaques. N'attaquez pas, ça sert à rien. C'est stupide. Totalement stupide. Van der Maat, ça va. Roland, ouais, c'est pas la grande forme, mais on connaît pire. Je vais prendre, Van der Maat. Ça et ça. Hop, on va aller chercher le sprint final. Bien entendu. On a beaucoup simulé. Oh, ça dépend. On aura peut-être le temps de faire l'étape de Compiègne, on verra. Je sais pas. J'en sais rien. Pas vous le dire. Si on fait que la dernière montée, on a peut-être le temps. La dernière montée qui fait 10 minutes, je pense. Hein. Pas non plus. Voilà. On n'est pas à 5 minutes près. Si ça dépasse de 5 minutes, c'est pas grave. Hein, voilà. Surtout que la vidéo précédente était assez courte, il me semble. Donc, il y a 10 personnes devant. Il y a très peu de points à prendre au sprint intermédiaire. Il y aura 5 points.
Pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. Si on les prend d'ailleurs, c'est pas gagné. Hein. Je voulais pas mettre Greg dans l'échappée. Personnellement, je voulais pas le mettre. C'est pas grave si on prend pas beaucoup de points. Ça, il faudra qu'on joue le sprint final. Il faudra rouler également dans la dernière partie de course. Faire rouler l'équipe. Je vais prendre un 4 bornes, c'est bien. Il est 25ème en plus. Il est caché dans le peloton. Tête de peloton, c'est bien. Bonne place là pour Greg Van Avermaet qui s'est bien placé avant le sprint. Talentueux ce coureur quand même. Allez, le temps de chargement. C'est Kabel Ewan qui est devant en plus de Rika Gumij. Le peloton roule fort, c'est vrai. Ça roule, hein, ça roule. Meyer, il roule, la Basine, ça roule. Fredo, Vichot. Ils sont là, les gars. J'ai vu Modolo qui commence à partir. Je devrais pouvoir le rattraper, Modolo, normalement. Par contre, derrière, ça va arriver. Bonnie qui va arriver. Je le gêne. Rien à foutre. Rien à foutre. Bonnie, je t'aime pas. Je te gêne. Rien à secouer des cocotiers. Bah, je reste sur Van Avermaet, de toute façon. On va aller au sprint. On va aller au ravitaillement. Le prendre pour tout le monde. Voilà. On va prendre le ravitaillement pour tout le monde. Et ensuite, eh bien, on va simuler jusqu'à peu près 15 bornes de l'arrivée. On va faire rouler un peu l'équipe. Il peut avoir des chutes, hein, dans la petite descente pour arriver sur Saint-Etienne. Donc attention, il peut y avoir des chutes également. Imaginez Pierre Roland qui tombe. Eh ben c'est tout perdu là, hein. C'est tout foutu. Ouais, la coff qui roule pour essayer de faire gagner Nasser aujourd'hui. Mais Nasser il gagnera pas. Moi je vous le dis, il gagnera pas Nasser aujourd'hui. Je le gênerai, je le pousserai, je mettrai des coups de casque. Il gagnera pas. Allez, on avance un petit peu. Le gel pour tout le monde a été assimilé, je pense. Surveiller un petit peu la barre d'énergie de Pierre Roland aussi. Goal de 3ème catégorie qui va être franchi. Voilà, c'est fait. Petite descente pour arriver sur Saint-Etienne. La petite montée par la suite, très légère. Hein. Elle paraît pas comme ça, mais c'est un faux plat montant en fait. Hein. J'avais gagné cette étape-là il y a quelques années dans un défi, il me semble. Il y a un petit peu de temps, j'avais gagné un défi. C'était gagné avec Frank ou Andy Schleck, je crois, sur cette étape-là. Ou je sais plus trop qui. Ou non, avec Cancellara, je crois. Non, je sais plus avec qui j'ai gagné. En tout cas, c'est Cancellara qui m'a emmené, je crois, sur cette étape-là pour la gagner. Je crois que c'était avec Andy Schleck. C'était un défi. Gagner une étape de plat avec Andy Schleck, c'était. Mais j'ai gagné celle-là. Il y a un vent modéré, donc c'est propice à un coup de bordure. Un vent modéré. Je fais rouler tout le monde. Prendre les petits gels avec ceux qu'on a peut-être besoin déjà. Alors, c'est bon, vous montez les gars, ça va bien, vous montez un petit peu là. Je compte sur vous pour rouler, donc venez. Je sais pas s'il y a déjà des abonnés qui ont déjà essayé de faire une grosse team de rouleurs, genre vous mettez tous les meilleurs rouleurs et je pense que vous pouvez tuer pas mal d'étapes quand même comme ça. Prenez un gros grimpeur et que le reste c'est que des gros rouleurs, que des gros sprinters, vous tuez tout le Tour de France en fait avec ça je pense. Ça roule pas hein, ça peut pas remonter, c'est dingue. Hein. Attendez, hop. Pas encore lancé le sprint, c'est peut-être pour ça. Quand on lancera le sprint, ça roulera un peu plus fort. Pas encore lancé le sprint, c'est con ça. Ah, il est mort, Vichot. Il m'a bien gêné en tout cas. Il m'a bien gêné, Vichot. Merci à toi, petit franc-comtois. Allez, on lance le sprint avec tout le monde. Je prends le petit gel maintenant, moi, c'est fait.
C'est vrai que j'ai pris mon gel, je peux pas sprinter pour revenir au contact devant. Pas très grave pour l'instant. Ah, je me suis fait gêner par Swift. Enfin, je suis allé dans sa roue, j'aurais pas dû. Ça crée un coup de bordure, ça va être compliqué. Le vent modéré est de face, hein, donc on peut essayer de faire un truc. Hein. Ça casse un peu déjà. Ok, je vais tout donner pour emmener le sprint. Ah, je veux surtout que tu restes dans les roues en fait, Pierre. Reçu 5 sur 5. Je reste aussi dans les roues. Je voulais tirer un peu sur mes forces pour remonter des fois. Mes gars sont en train de m'user en fait. J'ai eu de la chatte, hein. J'ai eu de la chatte. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Ah mais d'accord, ok. En fait, personne gagnera quoi. Parce qu'il y a déjà pas mal de gens devant. Saboni gagnera pas, je l'avais dit. Hein. Saboni gagnera pas. Ah, il reste 5 minutes, ça va être compliqué de faire l'étape de haute montagne. On va regarder un peu le profil, on verra. Mais je pense pas qu'on aura le temps. Je suis désolé. Je pense pas. Sauvegarde. Ok. Ok. Gauthier qui gagne. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a eu des lâchés? Pas de lâchés. Dommage. Pas de lâchés. Bardet était pas en forme aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non, on aura carrément pas le temps, quoi. On aura carrément pas le temps de faire cette étape-là, les amis. Il y a 2 Alpes d'Huez, quand même, dans cette étape-là. On va se la garder pour la prochaine. On va se la garder pour la prochaine vidéo, les gars. Je vous fais plein de gros bisous, quand même. Moi, je vais la tourner tout de suite, la vidéo, de toute façon. Donc, de toute façon, voilà, c'est bien. Je serai en forme, comme ça. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. Ciao, ciao.